Boker Tov. Après avoir fait notre cours à la synagogue, je voulais montrer, si vous pouvez partager ça à tous vos amis, la réalité de notre pays aujourd'hui. Je vous explique. Je reviens de... Parce que je pense que les Français qui vont découvrir la vraie réalité de ce pays vont comprendre peut-être quelque chose qui leur manque encore. J'entendais quelqu'un à la radio française qui disait « Mais on peut pas voir ce qui se passe à Gaza, ne pas être choqué, de ne pas crier sur ce qui se passe à Gaza et d'être traité d'antisémitisme. » Oui, vous avez raison, On doit dénoncer ce qui se passe à Gaza. Oui, il y a des morts, des enfants, des femmes, etc. Oui, certainement. Et on ne doit pas être traité d'antisémite pour ça. Sauf que, il faut avoir la vraie réalité des choses. Soit on reste comme vous en France, dans quelques stéréotypes. Le conquérant israélien, là je reviens, hein. Je vous explique ce qui se passe. Là je suis à côté de chez moi, puisque mon bâtiment il est là, voilà, en face. Puis il y a une place qui s'appelle Piano, regardez, ça c'est en temps de guerre, imaginez-vous, quand il n'y a pas la guerre, qu'est-ce qu'il est beau ce pays. Bon, il est fabuleux, un des plus beaux pays du monde. Pensez pas qu'il y a des bombes qui nous tombent sur la tête, un des plus beaux pays du monde. Je vais voir mon poissonnier, c'est fermé, il n'est pas là. Mon poissonnier, hein. Il est où? Il n'est pas à l'armée, il est au front. Il est à Gaza. Je vais de là voir mon expert comptable, il n'est pas là. Il est où mon expert comptable? Il est au front. Je vais voir mon avocat. On me dit que mon avocat n'est pas là, il est au front. Alors, ça déjà vous les Français, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que ça veut dire être au front? On est bien d'accord, puisque vous pensez déjà à vos prochaines vacances, où vous allez les passer. On est bien d'accord. Donc déjà, essayez de rentrer. Pour comprendre une situation, essayez de rentrer dans une population, puisque nous sommes les accusés aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre l'accusé. Je pense que dans une vraie justice, le juge essaye aussi de comprendre et l'accusé et la victime. On est bien d'accord. Donc on va apprendre un peu les deux. Or, le vrai problème, il est quoi aujourd'hui? Il est que vous avez ici en face de vous un pays de personnes qui veulent vivre. Vous les voyez, ils sont là, ils sont assis, tranquillement. Voyez qu'est-ce que c'est ce pays? Le voilà. Ah, c'est pas plus que ça, hein. Vous avez, vous, des places comme ça en France? Voilà. Avec une rue piétonne, faite d'escaliers et de marches, qui va jusqu'en face à la plage. Voilà ce que c'est Israël. Alors je vais vous dire quand même une chose. On va essayer de recadrer un peu les choses. C'est très important. 60% des Gazaouis ont voté pour le Hamas. Le Hamas n'a plus de nom aujourd'hui. C'est Daesh, c'est les nazis. D'ailleurs, ils ont voulu se sauver. On les a pas laissés partir, puisque le Hamas a besoin de boucliers humains. Nous, on n'a pas besoin de boucliers humains, je vous l'ai déjà dit. Mais ils ont voté à 60% pour le Hamas. Ça, c'est officiel. On sait pas ce qui est le reste. Quand un enfant, ça vous l'avez déjà vu, si vous l'avez pas vu, c'est que vous suivez pas les informations. Si vous suivez pas les informations, vous pouvez pas commenter les informations. De ce Gazaoui, entre guillemets, qui a tué plus de 10 Israéliens. On va pas dire 10 juifs, parce que 10 juifs, ça vous donne tout de suite l'impression que c'est normal. Parce que c'est des juifs, donc il faut les tuer. Eh ben, il appelle sa mère avec le téléphone d'une des victimes. Donc, la communication a pu être interceptée par les réseaux de télécom israéliens.
et qu'il hurle, et qui dit à sa mère, maman, papa, j'ai tué 10 Israéliens, mes mains sont remplies de sang, et son père, il lui dit, mon fils, que Dieu te protège, et sa mère, elle lui dit, dommage que je peux pas être avec toi. Ah, ça vous laisse un petit malaise quand même, là, d'un seul coup, hein. Ah tiens, je retombe sur une photo. Tiens, c'est bizarre. Ariel Bibas, 4 ans. Voilà. Et tout ce jardin est rempli de ces photos. Ça c'est Gaza. Vous comprenez? Parce que si vous, les Français, la France allait bombarder une ville qui était majoritaire pour les terroristes, et qui protégeait les terroristes, et qui votait pour ces terroristes, pour ces nazis, qu'est-ce que vous aurez dit? Bah pas de sommation, on tue tout le monde. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Mais d'un seul coup, comme vous êtes vous chez vous, dans votre petit bureau en France, de petits Français minables, et que vous, ben vous êtes là, et puis vous commentez l'actualité, et vous êtes tout de suite pour la victime. Le pauvre Gazaoui, depuis 25 ans, il laisse les nazis dans sa terre, il les aide, il les protège, il est avec eux, et ben le Gazaoui aujourd'hui, il va morfler. Ah bah oui, c'est une évidence. Comprenez? Vous comprenez ou vous comprenez pas? Parce que vous faites vos manifestations en France. Je le répète, hein. Nous, on n'est plus dans les manifestations. Nous, le nazi va disparaître du Moyen-Orient. C'est clair. Dans ce cas-là, comment on fait pour faire sortir le nazi? Si le nazi a décidé de se mettre dans les hôpitaux de Gaza, alors on pourra pas faire sortir le nazi, il restera là, puis il viendra nous égorger dans 2 mois, 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an. Ah bon. Ah non, il faut y aller, hein, quand même, il faut y aller. Et puis si les malades et les Gazaouis ne veulent pas sortir de ces hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas, la vérité, c'est un gros cas de conscience. Est-ce qu'on laisse les nazis? Pourquoi? Quand vous avez bombardé, vous, Berlin, vous avez fait attention aux femmes et aux enfants qui étaient à Berlin? Vous, les alliés? Non. On est bien d'accord. Quand vous avez bombardé, rasé Munich, vous avez pensé aux femmes et aux enfants? Non. Pourquoi aujourd'hui, les petits Gazaouis, c'est vrai, hein, il y a des femmes et des enfants, mais ces petits Gazaouis, les pauvres, pourquoi ces petits Gazaouis, aujourd'hui, ils vous touchent? Vous savez pourquoi ils vous touchent? Parce qu'en fait, vous êtes complètement indifférent au sort du juif. Le juif ne vous intéresse pas du tout. Et ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt d'être bien vu parmi le monde arabe, parce que le monde arabe, aujourd'hui, il est puissant, il vous donne du pétrole, etc. Ou bien, c'est que vous êtes au fait des antisémites. Mais que vous avez maquillé cet antisémitisme par un anti-israélien primaire. Mais en fait, anti-israélien, ça veut dire quoi? Anti-israélien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le juif, il n'a pas de place, il n'a pas où être. Le juif, il n'a pas où être. Donc, je vais vous dire une chose. Il faut que ça soit très clair. Les nazis disparaîtront du Moyen-Orient. Qu'on le veuille ou non. Vous pouvez continuer à faire encore des manifestations, mais toute la journée. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-bas? À part prendre des ascédiques et faire des manifestations, je ne sais pas ce qu'ils ont à faire. Faites les manifestations, continuez des manifestations. Ici, on est dans une terre, je vais vous dire une chose, d'une lumière extraordinaire. Le niveau, je dis bien, Shalom Vacha, le niveau intellectuel, si je pouvais vous filmer les zones énormes où c'est que Intel, Google, etc., pour ne citer que eux, ont installé, parce que on a ici dans ce pays une chose, on aime la vie. Vous comprenez, on aime la vie. Mais on aime la vie beaucoup plus que les Européens. C'est une nation jeune, dynamique, qui a fait des études. C'est pas une nation qui est en guerre du matin jusqu'au soir, qui a fait des études. C'est une nation qui veut vivre. Regardez ce couple-là. Avec sa fiancée, il est avec son arme. Il vient d'arriver sûrement du combat. Il passe 1 jour ou 2 jours avec sa femme et il va repartir. Vous comprenez qu'est-ce que c'est ce pays? C'est ça ce pays. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris de ce qu'on est en train de vivre ici. Et alors, je vais vous dire une chose. C'est nous qui éclairons, c'est nous qui allons éclairer l'humanité.
l'obscurantisme a toujours disparu en fin de compte. Elle a toujours disparu, l'obscurantisme. Elle n'est jamais restée. Elle n'est jamais restée. Dans toutes les nations, vous l'avez vécu en France, elle est partie. Voilà ce que c'est ce pays. Un pays extraordinaire, d'une beauté fabuleuse. Vous avez ici en face, je vais vous montrer. Ça, c'est tout ça, c'est à côté de chez moi. Hein, donc vous apprenez aussi à connaître où est-ce que j'habite. Pour tous ceux qui nous suivent. Regardez, je vais vous montrer. Vous inquiétez pas pour nous. Le grand bonheur. Je vais vous montrer. Nous avons ici le deuxième côté de ce entre guillemets, de ce petit centre. On a en face de chez nous un Beth Rabad. Voilà, pour tous ceux qui savent qu'est-ce que c'est le Beth Rabad, le voilà. Un Beth Rabad énorme, d'une beauté extraordinaire. Comprenez où on vit? Comprenez? Ben, l'Israélien, lui, fait la guerre pour se défendre. Quand il aura fini de se défendre, il reprend les affaires. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas un processeur dans le monde aujourd'hui qui n'est pas passé par Israël. Si vous allez voir les bureaux, je parle des bureaux des immeubles énormes de toutes les grandes sociétés américaines, ils sont là, hein. Tiens, c'est bizarre, pas loin d'ici, à la Syrie. Pourquoi ils sont pas là-bas? Et l'Irak? Ah ouais. Et la Jordanie? Ah tiens. Et l'Égypte? Ah oui. Ah, c'est bizarre, hein. Et la Libye? Ah ouais. Regardez ce qu'on est en train de construire. Regardez. Connaissez-vous ça, vous, en France? Vous connaissez ça, non? Vous connaissez pas ça. Ça, c'est Israël. Alors, comme il a dit Netanyahou, donnez-nous la tête des nazis. En 24 heures, on a terminé la guerre. Ah ben c'est bizarre. Tiens, pourtant, les Israéliens, ils veulent tuer tous les Gazaouis. Ils font pas attention à personne. Donnez-nous la tête des nazis. Et la guerre se termine sur place, sous contrôle des Américains. Ne vous inquiétez pas. Donc, avant de parler sur les Gazaouis, venez voir ce que les Gazaouis ont fait pour que le Hamas, que j'appelle les nazis, voilà le Beth Rabad, que le Hamas, que j'appelle les nazis, sont restés chez eux depuis plus de 20 ans, bien. Et puis en vérité, ils ont même pas la possibilité de parler, parce que un Gazaoui qui parle, on lui brise les jambes. Et dans le meilleur des cas, on lui tire une balle. Je parle par la police du Hamas, bien sûr. Vous comprenez? Donc quand vous voyez ce drapeau palestinien en France, c'est de la gnognotte. C'est du n'importe quoi, ça ne veut rien dire. C'est juste un bourrage de crâne. Vous savez, ça me rappelle ce même bourrage de crâne qu'il y avait à Paris aussi, et en Europe, en 1930, en 1935, avec la jeunesse hitlérienne. Puis c'était comme ça. Et puis c'était comme ça, et puis c'était mort aux Juifs. Puis d'ailleurs aujourd'hui, dans toutes ces manifestations, c'est même plus rien que Free Gaza, c'est mort aux Juifs. C'est mort aux Juifs. D'ailleurs, on nous a avertis ici de ne pas voyager, parce que c'est juste une question d'heure avant que les nazis qui se trouvent dans vos pays vont se mettre à égorger et à tuer la barbarie qui se trouve chez vous. Les Gazaouis. Déjà nettoyez-vous la barbarie qui se trouve chez vous avant de nous faire à nous. J'en ris, ne pensez pas que je suis stressé ou quoi. J'en ris. Pauvre de vous, qui n'avez pas encore compris ce que les médias israéliens ils sont en train de parler. Il y a un qui est très très connu ici en Israël, qui est un Iranien. Qui a dû se sauver de l'Iran il y a déjà un petit moment, et qui dit, mais vous êtes des Occidentaux, vous parlez avec un langage occidental, mais vous comprenez pas que dans le Moyen-Orient, il faut parler l'arabe. Vous savez, et alors, ils lui ont demandé, qu'est-ce que c'est l'arabe? Il a dit l'arabe, chez l'arabe, quand ça va pas, on prend les armes et on tue tout le monde. Père, mère, enfant, femme, tout le monde. Ah, mais c'est dur pour nous, parce que nous, le Ben Israël, le juif, il connaît pas ça, le juif. Le juif, c'est un occidental, il ne connaît pas ça. Il veut pas tuer, le juif. Le juif, il a envie de vivre. Il a rien envie. Il n'a pas envie de tuer quelqu'un, le juif. C'est dur. C'est dur qu'aujourd'hui, il faut que le juif devienne
Même pas un conquérant, puisque d'ailleurs le ministre hier, on lui a posé cette question au ministre de la Défense. Est-ce qu'un jour Gaza, on pourra vivre à Gaza, nous les Juifs? Il a dit pas du tout. Gaza appartiendra toujours aux Gazaouis, sauf qu'il n'y aura plus le Hamas. Et vous pourrez vivre dans les on va dire, dans les frontières de Gaza, en étant tranquille et en n'ayant pas peur qu'on vous égorge. Hein, tiens, c'est quand même sympa. Pas plus que ça, hein. Pas plus que ça, bon, pas plus que ça, ben oui. C'est tout. Ah, pourtant on peut nettoyer Gaza et on prend Gaza. Ben non. Pourquoi on va prendre Gaza? Il y a des Gazaouis, les Gazaouis doivent vivre. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. On n'oubliera jamais que ces hommes et ces femmes et ces enfants sont pratiquement à 100% tous pour une seule chose. Que si tu attrapes un juif, égorge-le. Nous, on n'est pas comme ça, que si on attrape un arabe, on l'égorge. Ici, en haut, là, je m'arrête là, de ce côté, en haut, il y a un mon dentiste, un cabinet dentaire de folie, un arabe. Je sais pas, il n'y a personne ici qui va aller l'égorger, là. Il n'y a personne qui va aller l'égorger. Pourquoi c'est nous qui devrons comprendre des bouchers qui veulent nous égorger? Nous, on doit les comprendre. Et eux, ils ne comprennent pas qu'on veut vivre simplement. Ben, je vous ai montré la réalité de ce beau pays. Partagez-moi ça à vos amis, là, les blédards qui connaissent rien de ce qui se passe dans ce pays. S'ils veulent, on les invite et qu'ils viennent voir la vraie réalité de ce pays, de ce qui se passe. Parce que eux, quand ils iront dans la vieille ville de Jérusalem, ils ont intérêt à être accompagnés, parce qu'ils risquent de se faire tous flinguer. Tiens, pourtant, c'est des Français, hein, ils n'ont rien à voir. Mais le nazi tue tout le monde, hein. Le nazi tue tout le monde, il s'en fiche de tout le monde, hein. Samuel Paty, il n'était pas sioniste. On est bien d'accord. Les promeneurs dans la promenade des Anglais, ils n'étaient pas des sionistes. Tiens, les gars du Bataclan, ils n'étaient pas des sionistes. Les journalistes de Charlie Hebdo, ils n'étaient pas des sionistes. Mais on tue tout le monde. On tue tout le monde. Il y a encore des personnes chez vous qui sont en train de dire, les pauvres Palestiniens, mais venez voir. Parlez avec un Palestinien lambda. Il vous dira, on n'a qu'une raison de vivre. Pas celle de changer, de prospérer, de changer de pays, de devenir un beau pays avec l'aide du monde, etc. On veut rien. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ah ben on veut tuer le juif. Petite différence. C'est que le juif aujourd'hui, il tend plus sa gorge. Vous comprenez? Le juif aujourd'hui est devenu l'une des meilleures armées du monde. Il tend plus sa gorge, le juif. Le juif n'ira plus dans les chambres à gaz. Je peux vous le dire. Le juif là, il a subi une Shoah il y a un mois pile, par traîtrise, parce que nous avons pensé que en leur donnant tout, ils resteront tranquilles. Et puis on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on s'est rendu compte que ce Hamas c'est des nazis. Et si c'est des nazis, eh ben avec les nazis tu te conduis comme il faut pour un nazi. Regardez les belles boutiques qu'on a dans ce pays. Regardez qu'est-ce que c'est la terre d'Eretz Israël, qu'est-ce que c'est beau. Ben voilà, regardez la jeunesse. Vous remarquez? Je rentre comme ça, regardez la jeunesse d'Eretz Israël. La voilà. Là, vous comprenez? Ça, c'est la vraie réalité de notre pays. Puis Gaza, vous le prenez et vous le jetez où vous voulez. Et s'ils veulent, eux, la paix, ils auront la paix. S'ils veulent pas la paix, ah ben... La suite, vous la connaissez vous-même. Bonjour, comment allez-vous? Excusez-moi, madame Lévy, je suis en train de... excusez-moi, 2 minutes, je suis en train de parler avec quelqu'un. Je suis en train de montrer un peu la réalité de notre pays. Oui, parce que ce matin, il y avait des journalistes qui disaient il faut quand même penser aux Gazaouis. Donc j'étais en train de leur expliquer que 60% des Gazaouis ont voté pour le Hamas, voire 80% des Gazaouis auraient bien voulu notre petite gorge pour nous l'égorger. Voilà, donc c'est tout, hein, c'est pas plus que ça. Donc le Français qui habite lui à Paris, le bobo là-bas, qui vienne ici, on va l'amener à Gaza une petite journée, puis après on viendra le chercher le soir si on le retrouve. Voilà. Merci beaucoup Madame Lévy, à bientôt, au revoir. Je vous souhaite... Ah, attendez, je vous montre une belle pâtisserie à l'israélienne. Vous allez voir, je suis en train de faire le journaliste aujourd'hui. Regardez-moi ça, quelle belle pâtisserie. Regardez-moi ça, une belle pâtisserie israélienne extraordinaire. Ben voilà, hein. C'est comme ça qu'on vit, nous, ici, chez nous. Entouré, bien sûr, comme vous le voyez au fond, là, de gardes armés qui surveillent l'endroit. Ici, on s'amuse pas, on fait pas ce qu'on veut dans ce pays. C'est-à-dire que, comment dirais-je, l'habitant, le citoyen de ce pays est tranquille. Il est sûr qu'on va pas venir lui voler son sac ou son téléphone. Ça n'existe pas chez nous.
Ah oui, eh ben ça n'existe pas pour la simple raison, c'est que la moitié de ces personnes que je vous ai montrées dans cette vidéo sont armées. Puisqu'en Israël on est armé, ben oui. Et donc, c'est, on est dans une situation où c'est que il y a une tranquillité. Eh ben pensez à vous d'abord, hein, pensez à vous, parce que je pense que ça va être très 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 chaud chez vous, pas chez nous en tout cas. On est très bien. Je vous souhaite une journée de folie et partagez ça à vos amis français qui sont sceptiques sur la politique de ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Je vous signale quand même que vous avez dû remarquer le nombre d'hommes et de femmes qui n'observent pas du tout la religion. Ils sont chez eux, tout le monde, hein, pourtant, hein. Non, il n'y a pas, on n'oblige personne à rien faire dans ce pays. On n'est pas un pays totalitaire. On est un pays de liberté. On est un pays de joie. On est un pays de simcha. On est un pays exceptionnel. Alors, je peux vous dire une chose. On va terminer par une petite chose extraordinaire, sympathique. Nous avons ici une boutique. Une boutique. Alors cette boutique, qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle vend dans cette boutique? Il y a plein de boutiques hein, ici. Voilà cette boutique, qu'est-ce qu'elle vend? Alors cette boutique, elle vend tous les articles avec le sigle et l'effigie de Rabbi Nachman de Breslev. Regardez-moi ça. Comment c'est beau à l'intérieur. Voilà. Ah ben voilà, vous avez ici en face mon dentiste Royal Dent. Un arabe, un musulman que j'adore. Voilà, il est chez lui. Hein. Ah, il travaille là. Hein. Personne qui va venir l'égorger, c'est bizarre. Ah, ils sont quand même un peu, ils sont étranges les juifs, hein. Comprenez? Ah, si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo une deuxième fois. Je vous souhaite une bonne journée, bracha vatzlacha, demain, Bezrat Hashem.